Ok. Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu en vidéo, faut dire que depuis le mois d'avril et la dernière vidéo postée, j'étais pas très bien mentalement, psychologiquement, donc j'étais pas vraiment apte à poster du contenu. J'en ai pas posté sur le blog ni sur YouTube, très peu sur Instagram et sur TikTok encore moins, j'ai dû poster une ou deux vidéos sur TikTok. Même si durant cette période j'ai filmé des vidéos, j'ai commencé à les monter mais elles ne me plaisaient pas suffisamment et j'arrivais pas à me voir en peinture, donc j'ai préféré ne pas les sortir parce qu'il faut savoir quand même que quand on fait le montage d'une vidéo on reste plusieurs heures à se voir. Si on n'arrive pas à se supporter, c'est un peu compliqué de faire le montage et de vouloir sortir la vidéo ensuite, donc voilà, donc j'ai préféré laisser ça de côté. Bref, pour aujourd'hui on part sur une vidéo maquillage. Je me suis dit que c'était la meilleure façon de revenir sur YouTube, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que j'aime utiliser, qui me donne de la joie. Donc je me suis dit que c'était le meilleur moyen de revenir sur YouTube. Et on va aujourd'hui crash tester la dernière palette de chez Martin Cosmetics. La nouvelle collection, Martin's Diner, est sortie fin juin il me semble. J'ai acheté la palette dans les 3 minutes qui ont suivi la sortie de la palette. Donc à 18h03, mon achat a été fait. Oui, j'ai sauté dessus, vu tout le teasing et toutes les clips et tout qui ont été faits avant la sortie de la palette. Ça m'avait tellement donné envie que je me suis jetée dessus. Dans la collection, il y a aussi 2 glosses que je n'ai pas acheté parce que je mets pas de gloss en fait. C'est quelque chose que je ne porte vraiment pas, ou très peu, j'en ai mais je les porte vraiment très peu parce que c'est pas une texture que j'aime sur mes lèvres. Moi je suis vraiment rouge à lèvres mat, qui tient bien sur les lèvres et qui est sans transfert. C'était pas ma cam donc j'ai pas acheté parce que comme ça je dépensais pas là-dessus. Mais la palette est vraiment folle, la DA autour de cette collection est dingue. C'est inspiré des diners, comme le nom de la collection l'indique. Vous savez, c'est un peu cette ambiance années 50, diner. Vous voyez ce genre d'ambiance là avec les chaises en vinyle, les pieds de table en inox, le carrelage en damier blanc et noir. Voilà, vous voyez un peu ce type d'ambiance là. Vraiment cool, un peu à la grise et compagnie. Ça m'a plu, énormément plu, ça m'a parlé parce que c'est une époque dont j'aime beaucoup le style. Tout ce qui est vêtements, maquillage, coiffure aussi, c'est vraiment une époque que j'aime beaucoup. Et du coup, bah voilà, je vais vous présenter la palette. On va commencer d'abord par présenter un peu le colis, comment c'est arrivé. Donc voilà comment est arrivé le colis. Je vais vous faire des close-up, donc vous allez pas plus voir ma face, mais voilà. Donc voilà comment est arrivé le colis. Donc dedans on retrouve un carton avec le parfum de la marque que je ne nommerai pas ici sur YouTube parce que dedans il y a un petit... ce qu'on pourrait considérer comme un gros mot, une insulte. C'est un parfum que je trouve qui sent très bon. Il me plaît pas mal, donc c'est possible qu'un jour je me l'achète. Parce que vraiment, je trouve qu'il a un côté sensuel, un côté charnel on va dire, floral. C'est assez floral, c'est aussi un peu, comme elle dit, chypré. J'aime bien le côté, vous savez, c'est un peu... oh, comment dire, boudoir. Moi ça me fait penser un peu à une odeur boudoir. Voilà, mais boudoir dans le sens actuel, pas dans le sens ancien. Un jour je vous ferai un point sur le mot boudoir parce que bon, ma chaîne s'appelle le boudoir de Daphné, mon blog s'appelle le boudoir de Daphné. Je vous ferai un point sur cette appellation parce que c'est pas dans le sens boudoir actuel, voilà, c'est dans le sens boudoir ancien. Bref, donc cette odeur me fait penser à un boudoir actuel, voilà. Ensuite, dedans on a une carte postale comme dans chaque commande. Ici elle est aux couleurs de la collection. On y retrouve le logo qui a été fait pour la collection et une petite phrase un peu de commande, One Tarte Catin Please, pour vraiment coller avec la collection. J'aime beaucoup la carte, j'aime beaucoup les couleurs, ce vert menthe glacé. J'aime beaucoup. On a ensuite le menu qui a été vendu avec. Comme dans la collection 669 où on avait un journal sur la baronne Martine et la collection 1988 où on avait un poster de Gaël Garcia Diaz en tenue fitness des années 80-90. Là, cette fois-ci, on a un menu de diner avec différents plats comme par exemple The Tarte Catin, comme sur la carte postale, le Juicy Pussy Burger, et forcément c'est avec des Tasty Belgian Fries. On a aussi le Cherry on the Cake en dessert ou Coca-Cola pour la boisson. Voilà, donc je trouve vraiment
très bien fait. Je trouve que c'est vachement une bonne idée quand on parle de diner, de donner un menu sur lequel on pourrait éventuellement commander des choses. Et je trouve vraiment ça bien fait. Ensuite, on a le packaging secondaire qui ressemble aux tables en inox des diners. Donc c'est en relief, hein, on sent les différents croisillons. C'est vraiment trop joli, elle est vraiment hyper brillante, hyper cool. Dans la palette, on a 18 couleurs, donc sur la boîte, on retrouve le logo, on retrouve le nom de la collection et derrière, on a les différentes teintes et la petite histoire de la palette, que je vous invite à aller lire sur le site. Et ensuite, on a la palette qui est en matière simili-cuir, mais ça fait un peu penser au vinyle justement des chaises de diner avec le bicolore comme ça. J'aime beaucoup cette couleur menthe glacée, c'est vraiment très beau. Avec le blanc, ça fait vraiment très américain, diner machin. Contrairement à la palette 1988 qui avait un aimant au centre et à la palette 109 qui elle était fermée avec un locket. Celle-ci, les aimants sont sur le côté, donc elle s'ouvre avec les deux mains comme ça. Et voici l'intérieur, donc là vous pouvez voir le miroir qui a une forme assez typique des enseignes de diner et le print carrelage de diner, damier noir et blanc. Parfait, nickel. Et enfin, on a les couleurs. Donc je vous ai fait des swatchs des couleurs de la palette. Gaëlle Garcia Diaz, quand elle a présenté la palette, elle a fait des swatchs par 6 en fait. Comme ça, je pense que c'est la meilleure façon d'utiliser la palette selon elle. Donc on commence avec les swatchs. La première couleur, c'est un blanc irisé, un peu métallique. Ça donne un peu un effet liquide sur la paupière, je trouve, l'effet mouillé. Donc c'est un blanc qui s'appelle Peggy. Ensuite on a Jenny qui est couleur menthe glaciale, irisée aussi avec cet effet un peu liquide, un peu métal. Ensuite on a Debbie qui est la couleur menthe glacée mat. Sandy qui est un blanc mat, un peu un blanc crayeux. Vous savez, ça me donne vraiment cette impression de blanc crayeux. On a ensuite Karen qui est un argenté métallique, effet mouillé, vraiment très beau. La couleur d'après c'est Harper qui est un vert menthe mais vraiment plus menthe naturelle, même si c'est assez clair. Je trouve que ça fait un peu vert pâte d'amande. La couleur suivante c'est la couleur Patty qui est un rose irisé métallisé. La couleur suivante c'est la couleur Marty qui est un joli pêche orangé qui est très beau. Toutes les couleurs sont très douces en fait. La couleur suivante c'est la couleur Tammy qui est un marron qui me fait un peu penser à la croûte du burger quand c'est un pain brioché, c'est très précis hein. Mais vraiment ça me fait, c'est une couleur un peu gourmande, un peu marron gourmand. La couleur suivante c'est la couleur Darlene, c'est un bleu clair, irisé, métallisé, un peu effet mouillé, très beau aussi. On a par la suite Cheryl qui est une couleur cerise un petit peu métallisée aussi, très beau vraiment. Et par contre il a tendance à un peu teinter la peau, mais vraiment je trouve que avec une bonne base ça ne transfère pas. On a ensuite la couleur Sony qui est une couleur moutarde. Première fois que je vois une couleur moutarde aussi réussie. Ça fait vraiment penser à la moutarde au miel qui est en tube. On a ensuite Betty qui a un jaune bouton d'or clair. C'est vraiment une très jolie couleur. C'est vraiment un jaune pâle très joli. J'aime beaucoup. Moi je porterai pas ça en couleur de vêtements parce que ça serait trop proche de ma carnation. Mais c'est une très belle couleur. On a ensuite Brenda, c'est un rose moyen, irisé, métallisé, effet mouillé, que j'aime beaucoup. Ensuite on a Frenchy qui est une couleur mate aussi, et qui est une couleur lit de vin, Bourgogne, très jolie. On a ensuite Linda qui est aussi un mat et qui est une couleur framboise. On a ensuite Candace qui est une couleur rose clair pastel, très pâle, qui me fait un peu penser à la couleur du milkshake à la fraise. Et ensuite on a la couleur Suzy qui est un noir profond, un noir de fou. C'est très bien qu'il y ait un noir dans cette palette, comme ça on peut intensifier les maquillages. Et vraiment je trouve l'harmonie de cette palette hyper douce, hyper pastel, vraiment ça donne vraiment ce côté diner années 50. Et je trouve que ça va très bien avec les deux autres grosses palettes comme ça, la 669 et la 1988. Je trouve que ça fait des couleurs qui se répondent en fait et qui sont facilement utilisables entre elles en fait. Et je trouve ça vraiment trop bien, c'est très bien travaillé. J'ai vraiment hâte de la
tester sur mes yeux et de pouvoir l'utiliser. Donc voilà pour la présentation de la palette. J'ai vraiment très hâte de l'utiliser comme je vous le disais parce que ce sont des couleurs que je n'ai pas forcément dans ma collection et j'aime beaucoup ce côté un peu pastel mais qui a quand même de l'intensité. On va bien voir ce que je vais faire, je sais pas encore ce que je vais faire, on va voir ça. On va passer au maquillage du teint. Je vais essayer de pas y passer trop de temps parce que ce sera peut-être plus rapide. En tout cas j'espère. Bon, déjà je vais me dégager le visage comme d'habitude. Vous avez vu, je me suis fait une frange. J'aime beaucoup plus ma tête avec une frange que sans. Il n'y a pas photo. Là, on met le cheveu sur le côté. Pour le teint, je commence par mettre ma base, hein, comme d'habitude. C'est la base Hydro Grip Primer. Je mets sur mon teint. Donc on part sur un teint estival plutôt, donc un teint plutôt avec des produits crème, des produits liquides, puisqu'en été je supporte pas trop le fond de teint, je trouve ça trop épais, j'ai l'impression que ça fond, plus il fait chaud plus ça fond, et les produits poudre je trouve que ça ajoute de la matière, c'est un peu lourd. Donc là je pars plutôt sur un maquillage un peu plus léger on va dire, c'est totalement faux parce qu'il y a beaucoup de produits mais ça donne l'apparence plus légère et c'est moins épais. Après la base je mets une bébé crème, celle-ci c'est la bébé crème au ginseng de chez Herborian que je teste, je l'ai en teinte claire. C'est une bébé crème qui me fait de l'œil depuis quelques temps déjà. Mais j'ai eu des expériences par le passé pas très bien avec les bébés crèmes, ça avait tendance à devenir orange quand ça s'oxydait. Donc j'avais un petit peu de mal avec le fait de mettre de la bébé crème. Mais avec celle-là finalement j'aime bien. Donc je l'applique au doigt, je préfère. J'ai jamais essayé de l'appliquer à l'éponge ou au pinceau parce que je sais pas, moi quand tu me dis crème, j'ai tendance à l'appliquer au doigt. Je la descends dans le cou aussi, hein, on n'oublie pas, c'est comme un fond de teint, hein, faut pas oublier. Voilà. Je laisse un petit peu poser la bébé crème et ensuite je viens, toujours avec ce qui me reste sur la main, je viens un petit peu corriger les imperfections quand il y en a. J'ai choisi une bébé crème pour l'été parce que comme généralement c'est le moment où on voyage le plus, c'est plus pratique dans le sac. Et ça a un effet plutôt pas mal, hein, je vais pas mentir, j'aime bien le rendu que ça a sur la peau. C'est assez couvrant sans pour autant être trop couvrant. En plus c'est modulable, j'adore, j'aime beaucoup ce produit, c'est très pratique. Bon ensuite je passe au cerne, j'utilise ce produit là de chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Vanish en teinte 2, médium moyen. Donc c'est un correcteur un peu orangé, pêche. Et ensuite je vais mettre de l'anti-cerne. Je mets l'anti-cerne Conceal and Define en teinte C6 de chez Makeup Revolution. Puisque je trouve que c'est celui qui est le plus proche de ma carnation. Donc je mets d'abord le correcteur que je viens bien appliquer au creux là où c'est le plus foncé. Je remonte un petit peu dans mon coin interne. Et j'en mets également ici, parce que ça fait partie des zones où on a le cerne le plus foncé en fait. Et c'est ce qui donne un peu un regard fatigué. Et voilà, pour les cernes, je trouve que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger que si on met directement de l'anti-cerne et qu'on met des couches et des couches et des couches. Puis encore une fois, j'apprécie vraiment les produits qui sont assez légers et modulables. Voilà pour la base du maquillage. Je pourrais en rester là si je voulais un teint, un make-up no make-up. Mais j'ai quand même envie de faire un petit peu de contouring, de bronzer et de blush et d'highlighter. Donc je vais commencer par le contouring. Je vais utiliser ce stick de chez Fenty. C'est le Match Sticks en teinte Amber One de chez Fenty Beauty. Donc voilà, c'est une couleur qui est assez neutre. Donc je viens en mettre au niveau de la mâchoire pour définir la dite mâchoire. On en met au niveau du double menton et je vais venir estomper cette partie là et ensuite j'en mettrai aussi au niveau des joues. Donc je prends un pinceau biseauté dense et assez dur et je viens fondre comme ça. On veut créer une ombre, voilà. Je viens aussi en mettre dans le creux de mes joues, juste là, sous l'os de la pommette et je viens estomper vers les tempes pour créer une ombre et pour créer un creux. J'en mets un petit peu sous la lèvre pour apporter du relief. Bon, ça se voit pas beaucoup. Et du coup, voilà. Pour le contouring, je m'arrête là. Ça fait déjà beaucoup, mais je m'arrête là. Je m'occupe pas du front parce que finalement, avec la frange, on voit pas mon front. Je passe maintenant au bronzer et pour le bronzer, je vais utiliser ce produit de chez KVD Beauty. C'est le Modcon Gel Liquide Effet Contour
en couleur Light Medium Neutral 70. C'est un produit dont l'applicateur ressemble à un applicateur d'anti-cerne et il a une texture un peu gel, pas vraiment liquide et vraiment gel. Moi je viens prendre un pinceau comme celui-là biseauté, c'est un pinceau moins court et moins dense que celui précédent. Je viens prendre de la matière sur le dos de ma main et je travaille à côté pour en mettre sur un maximum de poils du pinceau et je viens en mettre sur les zones que je veux bronzer, donc les zones où je bronze généralement. Le haut des joues, un peu les tempes, le nez. J'en reprends, je fais la même chose et je fais de l'autre côté les joues, les pommettes, les tempes, un petit peu sur le front et un petit peu sur le menton parce que généralement c'est là où je prends le soleil. Et voilà ce que ça donne après. Maintenant je vais passer au blush. Et en blush aujourd'hui je vais utiliser le Flushed Blush Effet Bonne Mine naturel de chez Sephora. Et j'ai la teinte 03 Coral Sunrise. Donc c'est un blush qui est en crème. D'ailleurs le tube ressemble à un tube de gouache. Et je trouve que la couleur aussi à l'intérieur ressemble un peu à de la gouache. Voilà, je vous montre ça. Voilà, c'est une très très jolie couleur corail. Je vais venir la mettre au doigt. Donc je vais venir en prendre avec mon majeur. On va pas en prendre trop parce que sinon ce sera bien trop coloré. Je tapote, je tapote, je tapote et je fais remonter sur mes pommettes. Je veux un truc discret mais quand même bonne mine. Ça se marie bien avec le bronzer que j'ai mis juste avant. Et c'est un produit qui se fond bien dans le teint. Vraiment. Et je viens en reprendre de l'autre côté. Vous voyez, ça apporte un peu plus de côté un peu vrai coup de soleil. J'aime bien cet effet là. Bon, c'est comme ça, j'ai pas besoin d'aller au soleil pour me prendre un coup de soleil en fait. Sur le nez. Bon, par contre, ce qui est embêtant, c'est que j'en gaspille pas mal quand même parce qu'il en sort trop avec le tube. C'est ce qui est un peu dommage. Avant de passer à l'illuminateur, je vais mettre de la poudre. Et aujourd'hui, je vais mettre la Pressed Powder Infinite de chez Révolution. C'est une poudre transparente, une poudre blanche, comme ça. Et je viens la mettre avec une houppette pour que ce soit plus à la fois léger mais plus mat. Parce que j'aime bien le teint mat quand même. Hein. J'en mets sur ma houppette. Je viens lisser mes cernes. C'est par là que je commence toujours. Je fais la même chose de l'autre côté. Et j'en mets sur tout le visage. Alors c'est pas la poudre que je conseillerais pour des photos. Parce que clairement elle a un reflet flashback assez important. Ça se voit là dans la caméra. Je suis toute blanche. Et maintenant on passe à l'illuminateur, enlumineur, highlighter, vous le dites comme vous voulez. Je vais mettre aujourd'hui celui de chez Fenty Beauty, c'est le Liquid Killawatt en teinte Side Chic, c'est la numéro 01. C'est une couleur que j'ai un peu de mal à porter parce que je la trouve très liquide et elle a tendance à faire déplacer les produits qui sont en dessous. Donc là j'essaie avec la poudre entre les produits en dessous et l'highlighter. J'en prends un peu avec mon annulaire et je viens tapoter au niveau de ma pommette. Et là ça va, ouais, ça va bien mieux comme ça que dessous. Et donc je vais en mettre partout où je mets de l'enluminateur, l'enlumineur. Partout où je mets de l'enlumineur d'habitude. Les pommettes, c'est vraiment pas mal du tout. Ça a un côté un peu glacé, mouillé. C'est pas mal du tout. Sur le bout du nez et l'arête. Et au niveau de l'arc de Cupidon. Et voilà le résultat. Je trouve que ça a un effet du tonnerre. Et on passe maintenant au spray fixateur. J'en mets une première fois maintenant et ensuite j'en mettrai une autre quand j'aurai fini de maquiller les yeux pour être sûr que ça tient bien. Donc le spray fixateur que je mets, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. C'est mon spray fixateur chouchou de tous les temps, jusqu'à ce que j'en trouve un autre, mais pour le moment c'est le seul que j'ai testé. Généralement quand je trouve quelque chose de bien, je n'en change pas. J'en mets beaucoup et je laisse sécher. Je vais utiliser mon ventilateur de poche pour aider à sécher. Maintenant je vais vous rapprocher puisque je vais m'occuper des yeux. Je pense qu'on est assez près. D'ailleurs vous pouvez voir de plus près un peu comment rend le maquillage, même si je trouve que c'est pas mal atténué les couleurs par rapport à la réalité. Ça reste très naturel, très fin. Donc les sourcils, je les brosse avec une brosse goupillon. Et maintenant je vais mettre le Laminate Brow en teinte granit sur mes sourcils. On les remplit d'abord. Et je viens rebrosser pour fondre
la matière. Je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant je mets le gel à sourcils pour bien coiffer mes sourcils et qu'ils restent coiffés comme ils sont toute la journée. Et voilà! Donc maintenant place aux yeux, je vais d'abord mettre une base. C'est celle de chez Beauty Bay, c'est la Eye Base en teinte 3. Je viens prendre, je vais mettre comme ça, et je vais venir estomper avec mon doigt. Voilà pour la base. Donc maintenant on passe au vif du sujet, le crash test de la palette. Pour aujourd'hui je vais tester de faire un Siren Eyes. Je vais essayer de combiner deux techniques que j'ai vues, celle de Marion Caméléon qui en a fait toute une vidéo sur YouTube que je vous invite à découvrir sur sa chaîne, et la technique de The French Beauty Boy qui a aussi les paupières tombantes. Donc on va partir sur l'utilisation de la palette. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça et je vais prendre la teinte Tammy. Je vais venir en mettre un petit peu sur le bout de mon pinceau et je vais en mettre au niveau de mon creux de paupière comme ça, mais je m'arrête à la moitié et je fais un V avec cette couleur et je regarde bien droit dans mon miroir. Faire la même chose de l'autre côté. Donc là je tiens ma palette dans ma main parce que je veux un miroir qui soit à hauteur de mes yeux, comme ça c'est plus pratique. Maintenant je passe à un pinceau biseauté comme celui-là, et vu les couleurs de mes vêtements, je sais pas si je vais sur un maquillage plus rouge ou plus bleu vert. Je vais y aller sur du plus rouge. Pourtant il n'y en a pas dans ma robe, hein. Je sais pas en vrai quelle couleur je vais prendre. Ouais non, je vais y aller sur les couleurs un peu menthe. Donc je vais utiliser plutôt les couleurs un peu menthe. Donc je vais prendre d'abord la couleur débit et en regardant droit dans mon miroir, je vais tirer mon trait tout droit. Je viens en mettre sur ma paupière mobile et je m'arrête à peu près aux 2/3. Je vais venir faire la bascule en coin interne, puisque ça se fait, oui, pas avec ce pinceau là. Je vais venir prendre un petit pinceau plat langue de chat comme ça et je vais venir reprendre un petit peu de vert, enfin un petit peu de menthe glaciale débit, et je vais venir faire ma bascule dans mon coin interne. Voilà, ça marche pas du tout. Bon, je crois que ça ne fonctionne pas du tout. On va partir sur autre chose. Je vais transformer ça, en tout cas essayer. Donc, on va prendre un pinceau un peu fluffy comme ça. Et on va venir prendre la couleur débit. Je vais venir en mettre coin externe comme ça. Enlever. En coin interne. Et on va venir estomper tout ça avec un pinceau estompeur. J'aime beaucoup cette couleur menthe glacée là, c'est trop joli. Donc là j'ai pris un petit peu de Harper avec le premier pinceau et je viens un petit peu estomper comme ça. En ras de cils inférieur et en centre de paupière, je vais venir mettre Peggy. Voici mon interprétation du Siren Eyes. Non, je l'essaierai une prochaine fois. Mais Peggy est fou. Ce phare est complètement fou. Vous voyez, il est blanc, mais il est très... il donne vraiment cet effet mouillé. Je vais faire l'autre œil et je reviens juste après. Donc maintenant, mes deux yeux sont faits. Je vais mettre un petit coup de crayon noir dans la muqueuse, inférieure et supérieure. Voilà, alors c'est un crayon Kohl, c'est le Kohl Eyeliner en noir de chez Révolution. Je vais mettre un trait d'eyeliner, en tout cas je vais essayer d'en mettre un. Celui-ci c'est le Martin Cosmetics en teinte marron. Je vais essayer de me faire un trait d'eyeliner, je reviens après. Et je vais mettre du mascara aussi. En mascara, je sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais aller en chercher un, je vous en parlerai juste après. Donc voilà, j'ai fini mon trait de liner. En mascara, j'ai mis le Sky High de chez Maybelline et j'ai fait un petit pâté là et aussi dessous. Donc je vais laisser ça sécher le temps que je mette mon rouge à lèvres et ensuite on y reviendra
pour voir comment on fait pour enlever ce genre de petite erreur. En rouge à lèvres, je vais y aller avec un choix audacieux. Je vais mettre du rouge et je vais mettre la couleur Viviane de chez Martin Cosmetics. Ça fait partie des rouges à lèvres que j'aime beaucoup de la marque et du coup j'ai très envie de le mettre avec cette palette parce que c'est ce que ça m'inspire. Ce rouge à lèvres est fou, j'adore, j'adore, j'adore. Il est plus foncé à la caméra par contre. La couleur de ce rouge à lèvres, rouge parfait, le rouge années 50. C'est vraiment le... Moi quand je vois années 50, je vois ce rouge là. Donc on va s'occuper du petit caca qu'on a fait. Je prends soit un peigne comme ça, la partie où il y a des poils, soit un goupillon, voilà. Et je viens gratter. Voilà, voilà. Je vais dézoomer et on va voir le résultat final. Ah, ça promet d'être canon. Voilà le résultat final avec les bijoux pour ajouter encore une petite touche un peu plus travaillée. J'aime beaucoup l'ensemble, le côté teint léger qui au fil du temps révèle un peu la peau parce qu'on voit quand même un petit peu mes rougeurs, mais moi ça me dérange pas du tout. En même temps il fait chaud dans ma pièce donc c'est normal. Les couleurs de la palette sont absolument folles, j'aime beaucoup. Elles ont pas l'air de trop marquer parce que par exemple le vert menthe glacé, il a l'air un peu clair mais il marque bien, il a de l'intensité. Les fards ne font pas de chute, sauf peut-être les paillettes, mais ça, bon, ça on passe, on s'en fiche. Mais ils font pas de chute, ils se travaillent hyper bien, hyper facilement. Le fard payé que j'ai utilisé en centre de paupières, il... comme du beurre et ça se met bien en place. Ça... Voilà, j'aime beaucoup. J'ai très hâte d'utiliser les autres couleurs de la palette parce que là j'ai plutôt utilisé l'harmonie qui était assez froide dans la palette. J'ai envie de voir un peu ce que donnent ces couleurs là. Franchement je suis conquise par cette palette, j'aime beaucoup. Même si c'est pas forcément des couleurs qu'on utiliserait tous les jours. Moi ça me dérange pas de me maquiller comme ça pour sortir parce que ça fait partie de ma personnalité. J'aime utiliser le maquillage, j'aime en faire des choses un peu folle et voilà, je suis contente d'avoir acheté cette palette, je suis très contente, je la trouve dingue. Et puis ce rouge à lèvres, on en parle, il est magnifique, il est déjà sec là sur mes lèvres. Alors je frotte, hein. Je vous montre que je frotte, pas de transfert, un petit peu de coloration mais très peu, c'est vraiment très léger. Il est formidable, il est très beau ce rouge à lèvres. Je suis aux anges, je suis comblée avec le make-up d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En plus ce rouge à lèvres fait des dents très blanches. J'adore. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette palette, sur ce crash test de la nouvelle collection de Martin Cosmetics, en tout cas de la palette de cette collection. Sachez que c'est une palette qui fait partie du catalogue permanent, donc vous pourrez la retrouver à n'importe quel moment sur le site comme la palette 1988 et 669 qui sont des palettes catalogue et qui restent de façon permanente sur le site de Martin Cosmetics. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, un pouce bleu vers le haut. Ça me permettra de voir que vous avez apprécié ce contenu et le contenu que je vous propose. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Je les lirai avec attention et j'y répondrai bien volontiers. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme d'habitude, sur mes réseaux, YouTube, le blog et tout. Tout est toujours listé dans la barre d'infos juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!